famille, j'espère que vous allez bien. On va commencer la vidéo par un petit déjeuner. Un petit endroit assez sympa que j'ai trouvé. Voilà, je suis dehors parce qu'il y a trop de monde à l'intérieur, mais l'intérieur c'est quand même climatisé comme partout en Thaïlande. Donc là j'ai pris un tropical bowl. C'est une boîte de yaourt blanc avec plein de fruits exotiques. Donc la mangue, fruits de dragon, banane, il y a un peu de fruits rouges aussi. Et un petit jus de gingembre pressé minute, très important. C'est au The Moon Café and Eatery. Ils font aussi des brunchs si jamais. Et c'est à 7 minutes de l'hôtel en scooter. Enfin, en même temps pour moi, c'est pas celui-ci que yaourt blanc. C'est avec une sorte de glace aux fruits exotiques. C'est vraiment excellent. Et jus de gingembre pressé minute, rien à dire. La famille, nous voici maintenant à 1 heure de route de Chiang Mai, dans un village perdu dans les montagnes et qui a l'air vraiment très atypique et un peu typé japonais, j'ai l'impression. On va se poser. Je crois que j'ai trouvé un petit point de vue pépite là. Sawadee. Can I have a blackberry soda, please? Blackberry soda, please. Yes, please. One order. Yeah. 65. Bon, la famille, je me suis posé un petit moment. Bon, là, du coup, j'ai pris un blackberry soda. Il est trop sucré, mais bon, ça aura un peu de vitamine pour toutes les montées qu'il y a, parce que si vous voulez venir ici, la famille, il faut vraiment, mais vraiment, vous preniez un bon petit déjeuner parce que ça monte. Hein. Mais c'est très paisible. Il fait un peu plus frais qu'à Chiang Mai parce qu'il y a beaucoup de nature. Du coup, la température est un peu plus basse. Je pense qu'il doit faire un petit 20, 21, peut-être 22 à peu près, même pour moi, si c'est possible. Si jamais vous n'êtes pas obligé de faire la montée à pied, il y a aussi beaucoup de possibilités pour le faire en scooter et en voiture. Mais après, ça perd un peu de son charme, parce que vous pouvez louper des petites rues avec des rivières, des cours d'eau, avec des maisons atypiques. Donc moi, je vous recommande de le faire à pied. Ça monte beaucoup, mais prenez votre temps, profitez du lieu. Et franchement, c'est pas mal comme petit village. C'est un village vraiment atypique. En plus, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je vous recommande d'aller voir si ce n'est pas encore le cas. Ça fait déjà plusieurs fois que je voulais venir dans ce petit village. La première fois que j'y suis allé, au bout de 2 minutes de l'arrivée, en sachant qu'il y a 1 heure de route, la pluie elle a commencé à tomber. J'étais dégoûté un petit peu et j'ai voulu revenir une deuxième fois. Et cette fois-ci, au bout de 30 minutes de route, la pluie qui tombe. Donc là, j'ai enfin réussi à y aller. Il y avait quand même les nuages, mais ça va, c'était pas des nuages de pluie, Dieu merci. Donc voilà, j'espère que les images du village vous plaisent.
Et surtout la famille, abonnez-vous. La famille, j'ai trouvé un café-restaurant perdu au milieu de nulle part, pas loin, enfin à côté d'une route. Je sais pas du tout comment attendre, mais en tout cas, c'est assez joli comme endroit. Moi, je fais un petit tour du restaurant, c'est vraiment sympa ici. Bon, il y a la route qui est un peu à côté, et le lieu, c'est un cadre qui est assez calme. Il y a pas mal de tables en pierre. Moi, j'en ai trouvé une ici. Il y a aussi les tables en bois classiques avec les chaises en bois qu'on connaît tous. Et pour les prix, en soi, pour ce menu-là en tout cas, c'est des prix relativement corrects. C'est entre 60 et 150 bahts. Donc en soi, ça va, c'est les prix. Hein. Et ce menu-là, il y a beaucoup plus de choix. Suivant ce qu'il y a, les tarifs seront un peu plus élevés. Mais en soi, ça reste quand même très très raisonnable pour ce que c'est. Bon, il y a un peu de tout. Je connais pas ce restaurant, du coup on va découvrir ensemble si c'est bien ou pas. Bon, vous me connaissez, moi je fonctionne à l'eau gazeuse et ils m'ont ramené un welcome drink, poisson d'accueil. C'est une infusion avec des fleurs fraîches du jardin. Bon, on va tester cette infusion. Oh, c'est bien, sans sucre, c'est parfait. Bon, malheureusement, j'étais tranquillement posé ici, j'étais content. Et là, il y a un bus d'étrangers qui vient d'arriver, j'ai un seum, la famille, j'ai fait une dinguerie. Sur les menus, ça paraissait petit, mais c'est pas le cas. Seigneur Jésus. Papaya salade, brochette de porc et sibas, c'est du bar. Sauce pimentée toujours, infusion excellente, et il y avait ça à côté, je savais pas que c'était inclus. Bon bah, il va falloir se forcer. Hein. La famille, c'est exceptionnel ce qui se passe là. Là avec les brochettes, il y a une sauce, comment on dit ça en français déjà? Sauce beurre de cacahuète, intéressant, une sorte de petite vinaigrette. La papaya salade, pardon, elle est incroyable et en plus elle coûte 50 bahts. Et franchement c'est une bonne portion, je pensais pas que c'était aussi élevé. En général elles sont beaucoup plus petites que ça. Et le bar, et cette sauce pimentée là, c'est quelque chose. Hein. Franchement les amis, n'hésitez pas à venir. Hein. Si vous allez voir le village, passez ici pour manger, c'est incroyable. 140 bahts si jamais le restaurant en avant. Maintenant on va faire une petite market pour manger ce soir. Ça aussi c'est intéressant. Bon, noix de coco ou smoothie, c'est la question.
On a un petit dilemme là. Can I have one mango smoothie, please? One mango. Yes. May one. No. Couple cup. Ah ouais. La petite a l'air de savoir s'y faire. La meilleure. Elle manie mieux le couteau que beaucoup de personnes que je connais, je vous le dis. Moi. Plus sans sucre, très important. Là, elle a juste mis de l'eau, pour pas que ce soit trop pâteux. It's a 60, right? 60. Okay, thanks. And okay for you. Ça va être quelque chose, hein. Couple crap, c'est you. On va aller dans notre main market parce que celui-là il est petit, il y a des choix mais c'est pas vraiment intéressant. Bah voilà, déjà rien que visuellement, je sais que ça va être bien. Je vais revenir à ce stand juste après, là, après avoir mangé. 25 bahts les faux coupés. C'est les mêmes prix qu'à Hue et à Bangkok ils sont à 40, 50 voire 60 bahts sur où vous allez. Bon, je vais essayer ce stand parce que je n'ai rien trouvé d'autre qui m'intéresse pour l'instant. Je pense que je vais prendre le fried chicken rice. C'est la base, qui ira très bien. Bon, ça c'est quelque chose là. Bon voilà, j'ai commandé. Ça va faire une soixantaine de bahts à peu près. Et là je vais prendre une autre coco à côté. Regarde. Can I have one fresh coconut please? Can I have one fresh with juice? Yeah, this one, yeah. Thanks. Like this. แบบนี้แกเถิดนะคะอร่อยแล้วก็น้ำมะพร้าวจริงแต่ว่าจริงๆนี้เขาจะได้ฟิวกว่าเนื้อเพื่อขายเรียบร้อยแล้ว Il y a aussi là-dedans, mais je préfère le prendre avec la beurre de coco directement, 100%. Bon, ils n'ont pas gardé ma place que j'aurais demandé, mais c'est pas grave. Mais du coup, on a mieux. Il y a plein de petites tables comme ceci où vous pouvez vous asseoir. Et au final, c'est pas plus mal. Voilà. Poulet, soupe, du riz, coco. J'ai pas pris une grande portion parce que je vais prendre un gros truc après. Un gros mango sticky rice XL et fruits du dragon. Allez, c'est le moment. Ça décape. Can I take one dragon fruit, please? This one. Yeah. Si vous venez avec vos enfants, il y a une salle de jeu ici si jamais. Et quelques activités extérieures également. Bon, c'est pas mal comme team de market. Il est mieux que ceux qui sont en ville en général. Bon, la famille, moi je vous laisse ici. J'espère que la vidéo vous a plu. Likez, commentez, abonnez-vous, très important. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao l'équipe.